Du Ghana à l'Égypte, en passant par le Sénégal ou le Kenya, les villes nouvelles se multiplient en Afrique. On en parle dans notre chronique économie bimensuelle avec Aurélie Mbida, bonsoir, de Bonsoir. Jeune Afrique. Ville privée, donc quartier fermé, capitale construite dans le désert. Ces projets promettent de répondre à l'explosion démographique urbaine. Mais construisent-ils vraiment des villes, Aurélie, ou seulement des infrastructures ? Imaginez une ville sortie de terre presque d'un seul coup, des routes neuves, des immeubles modernes, des bureaux, des écoles, parfois même des réseaux d'eau, d'électricité, de sécurité parfaitement autonomes. Ces projets se multiplient effectivement aujourd'hui sur le continent. Au Kenya, Tattoo City accueille déjà des habitants, des entreprises. Au Sénégal, on connaît Diamniadio avec ministères, stades et centres de conférences. En Égypte, une nouvelle capitale administrative de plusieurs dizaines de milliards de dollars est sortie du désert. Et pourquoi cet engouement alors pour ces villes nouvelles ? Parce que l'Afrique s'urbanise beaucoup plus vite qu'ailleurs, partout, n'importe où ailleurs dans le monde. On le sait, d'ici 2050, sa population urbaine devrait quasiment doubler. Donc les États cherchent tout simplement à désengorger des métropoles qui sont déjà bien chargées, de Nairobi, de Lagos, du Caire, tout en attirant quand même des investisseurs, des entreprises. Ces villes promettent une chose, des services qui fonctionnent, de l'eau, des routes, des transports, bref, ce que beaucoup de gens qui vivent en ville attendent. Alors pourquoi ces projets suscitent-ils autant de débats ? Parce que construire une ville, ça ne se résume pas à des bâtiments. L'architecte ivoirien Issa Diabaté le résume d'ailleurs très bien. On peut construire des infrastructures, mais cela ne suffit pas à faire naître une vie urbaine. Diamniadio, c'est un bon exemple. Les équipements sont là, mais la ville peine encore à attirer des habitants. Il y a certains quartiers qui restent peu animés. En Égypte, la nouvelle capitale impressionne par sa taille, elle est immense, mais beaucoup s'interrogent sur son accessibilité pour les populations. Au Kenya, pareil, sur Tattoo City, qui fonctionne, mais les logements, ils sont globalement hors de portée pour une grande partie des ménages. Alors, au fond, quel est le principal problème ? Celui de construire des villes modernes qui sont réservées à quelques-uns. Au Ghana, Jeune Afrique racontait récemment comment une partie des élites vit déjà dans des quartiers privés où l'eau, l'électricité, les écoles et la sécurité sont assurées en dehors des services publics. Plusieurs chercheurs parlent désormais d'enclaves pour des nantis. Ils parlent aussi de citoyenneté fragmentée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le risque de voir émerger des villes à deux vitesses, celles qui disposent de tout et puis celles qui continuent à manquer de tout également. Donc quelle serait la formule magique pour que cela fonctionne et que les villes modernes répondent aux besoins de cette population galopante ? La formule magique, c'est surtout un défi, le défi africain. C'est pas seulement de construire des villes, plus de villes, mais c'est de construire des villes où vivre, des villes où l'on travaille, mais où on habite également, des villes qui attirent les investisseurs, mais les familles également, des villes capables d'accueillir et d'absorber ces millions d'Africains qui deviendront urbains dans les prochaines années, les prochaines décennies. Au fond, oui, les villes nouvelles sont une bonne idée, mais il faut surtout que les États se posent la question très en amont de savoir pour qui elles sont et elles seront construites. Merci Aurélie Mbida, journaliste à Jeune Afrique. Merci.